Je m'appelle Jérôme de Rigny, j'ai 50 ans et je suis photographe. Avec le collectif Argos dont je fais partie, on s'est mis à travailler sur l'accaparement des océans et toutes les formes de pollution générées par l'homme sur les océans. Le premier sujet que j'ai fait sur cette série-là, c'était de partir en mission avec Sea Shepherd au Gabon, où on partait en mer pour contrôler les eaux territoriales du Gabon. Les images vraiment qui m'ont marqué, c'est quand on est sur le Zodiac, on vient de faire peut-être 10 minutes, un quart d'heure ou plus en mer pour rejoindre un bateau de pêche. Et là, tu vois des poissons partout sur le pont du bateau, un équipage qui a l'air de sortir d'un autre monde parce que les gars qui pêchent sont là depuis des mois sur ce bateau. Et en fait, j'étais impressionnée parce que j'avais toute liberté de faire toutes les photos que je voulais. On raconte les conditions humaines dans lesquelles travaillent les pêcheurs qui pêchent en quantité industrielle, mais qui sont néanmoins sur des relativement petits bateaux. C'est extrêmement précaire. On va dans leur cabine, ils dorment sur des cartons. Il y a ce côté humain qu'on photographie. Et puis aussi, ils relèvent le filet une fois qu'on est là. Dans le filet, il y avait 2 tortues. Et donc là, je me dis, ça c'est incroyable, il y a 2 tortues énormes qui sont là, je peux les photographier et montrer en une image le problème. Dans ce projet sur l'accaparement des océans, j'ai suivi aussi pas mal d'ONG ou de citoyens qui luttent en France contre la pollution des océans. Et donc j'ai suivi la problématique à Bretignolles, de la lutte contre la construction d'un port qui avait été décidé depuis une vingtaine d'années et où une ZAD s'est installée pour lutter contre ce grand projet inutile. C'est des gens qui sont corps et âme dans la lutte. Le jour où ils ont décidé de monter la ZAD à Bretignolles, ils ont lâché le lieu où ils étaient et ils se sont dit on vient à Bretignolles, on monte la ZAD et on empêche ce port quoi qu'il en coûte. Pour moi, c'est important de montrer les citoyens qui s'engagent et de montrer qu'à tous les niveaux, il y a besoin de combat, d'engagement et de vigilance en fait. L'OFB a voulu que cette exposition soit présentée à Brest pendant un mois, dans le cadre du One Ocean Summit, puis ensuite plus longtemps. Et là, le but de cette exposition, c'est justement de toucher un public non averti. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant que la moitié de l'oxygène qu'on respire vient de l'océan. Donc il y a, je pense, cette prise de conscience grâce à l'exposition, qu'on est tous touchés par l'océan et qu'on doit en prendre soin et que ça ne coule pas de source.